Lorsque j'habitais chez moi au Mexique, je rencontrais Pedro, un agriculteur qui produit du jus de pomelos. Son business marche très bien et des tonnes de jus sont vendus par lui chaque mois au Mexique. Bah oui, il faut mélanger la tequila avec quelque chose. Bref, Pedro est très content avec son jus, mais il n'est pas complètement satisfait. En effet, à cette importante production de jus est associée une grande quantité de déchets, à savoir que chaque kilo de jus produit autant de déchets à gérer, peau, pulpe, pépins. Et si on additionne tous les cas comme Pedro, un total de plus de 40 millions de tonnes de déchets de grumes est généré dans le monde chaque année. Des déchets, quel dommage! La peau de pomelos contient tout un tas de composés super intéressants, comme la narangine, une molécule associée à des effets santé très positifs, anti-inflammatoires, antioxydants, protection du système cardiovasculaire. Pourquoi pas tenter de l'extraire de la peau de pomelos? Petit problème, la narangine est très maligne. Elle refuse de sortir facilement de ses peaux, à moins qu'elle ne soit utilisée des méthodes très performantes, mais souvent chères ou polluantes. Pedro m'a dit qu'il n'est pas capable d'investir autant d'argent pour extraire la narangine. Il a besoin d'une méthode simple, rentable et écologique pour valoriser ses déchets. Et c'est là que j'interviens. Mais comment faire sortir cette narangine? En utilisant des broyeurs et des enzymes qui déchirent le tissu végétal, obligeant cette molécule à quitter son petit refuge cellulaire. Puis, simplement en pressant fortement ces peaux pour extraire leur liquide, et voilà, comme 90% de la narangine quitte les peaux et se retrouve dans ces liquides extraits. Quel résultat encourageant! Mais un autre problème arrive. La narangine, maintenant présente dans ces liquides extraits, n'a pas été entraînée toute seule. D'autres composés l'ont accompagnée. Et comme elle n'aime vraiment pas l'eau, au lieu d'y s'y dissoudre, elle reste cachée, accrochée à ces petits bouts de tissu végétal pour lesquels elle a beaucoup d'amitié, ce qui m'empêche de la récupérer. Ma stratégie, séparer par taille toutes ces petites particules micrométriques et identifier à quelle taille et sous quel état physique se retrouve cette narangine si têtue, pour ensuite la décrocher ou la rendre disponible et augmenter le rendement d'extraction. Ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à la concentrer, la formuler pour enrichir des aliments, faire des médicaments et rendre Pedro heureux. Il pourra valoriser l'énorme quantité de déchets qu'il produit et vous garder, vous tous, en bonne santé. Résiste, Pedro, je suis là pour t'aider.